Yes, yes, yes! En direct. J'ai envie de partager aujourd'hui sur le fait que je suis humaine et aussi imparfaite. Et c'est une de mes abonnées. C'est toi, Roxane. Peut-être que tu vas tomber sur ce live-là. Honnêtement, je souhaite que tu tombes sur ce live-là. Sinon, je vais te l'envoyer en privé parce que tu m'as littéralement inspiré, me donné l'envie de me connecter avec les gens sur mes différentes plateformes et de mettre en lumière le fait que c'est tellement une évolution ce que vous avez vu dans les dernières années à propos de ma page Famille Keto, tout ce que je partage. Puis tu sais, je mets en contexte en fait parce que je t'explique si c'est nouveau sur ma page. Là, peut-être que tu vois un peu, en fait, tu vois ce que tu vois, puis tu as une perception par rapport à ce que tu vois. Puis, j'ai une de mes abonnées qui m'écrit tantôt, écoute, c'est une maman qui vient d'accoucher. Ça fait 3 mois, elle allait, puis elle est aussi entrepreneur. Puis, dans le fond, ce qu'elle m'expliquait, c'est que là, elle a regardé comme toutes, ben pas toutes, mais beaucoup, beaucoup de contenu que je partage, OK? Que ce soit des vidéos, elle a lu mon guide aussi parce que j'ai un guide gratuit pour les gens qui entrent dans mon univers et qui veulent comprendre davantage c'est quoi manger naturellement, c'est quoi faire des jeûnes, c'est quoi les ketones, bref, les gens qui ont envie de travailler sur eux et vraiment de redessiner leur histoire, de replacer leur trajectoire de vie. Puis quand je dis ça, c'est vraiment d'élever l'énergie, le focus, la concentration, la santé métabolique, la santé cognitive. C'est ça mon univers, OK? Je travaille dans l'optimisation de l'être humain. Et Roxane, qui est arrivée dans cet univers-là il n'y a pas si longtemps que ça, elle a consommé mes différents programmes, mon guide, les vidéos que je fais. Puis là, la réalité, c'est que elle voit ça comme une montagne. Puis elle m'a dit, Émilie, elle dit, je regarde qu'est-ce que tu fais, puis ça a tellement, t'as comme l'air parfaite à mes yeux. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Puis je comprends que pour quelqu'un qui arrive dans cet univers-là, moi, ça m'a frappé, OK? Parce que, je veux dire, je ne suis pas parfaite. First, OK? C'est super important de le comprendre, là. Je suis zéro parfaite. Comme toi, je vais aux toilettes. Comme toi, je me chicane des fois avec mes enfants. Comme toi, des fois, je pogne les nerfs, OK? Pour X, Y raison, sans but, sans rien. Tu comprends? Je suis humaine. J'ai des émotions. Par contre, j'ai une mission qui est extrêmement, je te dirais, au cœur de ma vie. Je travaille sur mon optimisation à moi personnelle, sur celle de ma famille et également sur celle des gens qui m'entourent, comme toi ici à l'instant, à l'écran, qui m'écoutent. OK? Et je me suis dit, il faut absolument que je me connecte et que je partage ma réalité d'avant. Parce que si tu es nouveau sur ma page, ça fait pas si longtemps que ça que tu as commencé à découvrir mon compte, mes trucs comme ça, c'est sûr que tu m'attrapes après 7 ans de dur labeur. OK? Quand je dis dur labeur, là, ça veut dire que moi, ça fait 7 ans que je suis dans l'univers de tout ce qui est l'alimentation, les jeûnes, l'optimisation. Fait que, il faut comprendre que si je remonte là 7 ans, en 2017, avant que je sois foudroyée par mon premier verre de ketone, OK? Avant que je prenne ça, là, cette boisson-là, thérapeutique, moi aussi, là, j'avais littéralement la broue dans le toupette. Je mangeais archi mal. Du sucre par-dessus sucre, des glucides par-dessus des glucides. Mes enfants mangeaient des croquettes, des pogos, des pâtes d'ours. Moi, je mangeais des céréales le matin, puis ça m'arrivait de prendre un bol de céréales le soir avant de me coucher. Tu comprends que j'étais exactement dans le même état d'esprit que la plupart des, je veux dire, gens ont avant de comprendre que l'alimentation a un impact direct sur notre santé. Puis je l'avais pas moi non plus l'énergie comme j'ai là aujourd'hui. Comme je te dis, c'est vraiment ça qui m'a fait réaliser. Puis la réalité, c'est que quand j'ai commencé à changer, quand j'ai commencé à faire des changements, parce que c'est des changements que j'ai faits là, auprès de ma famille avec l'alimentation, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Dans le sens que si tu remontes, tu sais, pour les curieux, parce que mon matériel est disponible, je veux dire, je suis sur les différentes plateformes sociales, tu peux retrouver des vidéos que j'ai faites en 2017, en 2018, en 2019, puis tu vois la progression, puis tu vois qu'au fil du temps, je suis devenue beaucoup plus pointilleuse, beaucoup plus outillée, armée, informée, éduquée par rapport à ce qui est bon puis ce qui devrait pas être dans notre quotidien, dans notre lifestyle. Puis ça, c'est un cheminement. Fait que j'ai envie de partager, puis pas juste à toi, Roxane, mais ce message-là se veut pour les hommes, les femmes qui allaient tomber sur ma page. Sachez que
C'est vraiment une évolution qui va se produire à l'intérieur de vous du moment où vous décidez de redessiner votre histoire. On ne peut pas tout avaler en même temps. Tu sais, on dit ça des fois à nos enfants. Tu sais, des fois, mes enfants, mettons, on fait un projet, puis là, ils sont comme, mon Dieu, ils voient ça comme une montagne. Puis là, c'est un peu comme la tarte. Je dis, mais commence par prendre une pointe de tarte, puis en digérer une, puis après, prends une deuxième pointe de tarte, puis une troisième, puis une quatrième. Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu as fait le tour de la tarte, puis que là, tu comprends qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce qu'il y a beaucoup de concepts à déconstruire. Puis ça, c'était un reel que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Même moi, là, OK, encore aujourd'hui, là, à Étrange de vie, OK? Encore aujourd'hui, je dois déconstruire des concepts de société qui sont véhiculés à la télévision, à la radio et dans les écoles, OK? Pas plus tard que cette semaine, j'ai une de mes filles qui revient de l'école et qui me dit que sa prof de sciences a dit que le sodium était dangereux pour l'être humain. Là, je suis comme, Émilie, respire. Émilie, respire. Je veux dire, tu comprends que ça, ce genre de message-là qui est encore véhiculé en 2024, moi, là, en tant que parent, là, je dois déconstruire ça parce qu'il y a des concepts qui sont complètement aberrants qui sont appris à l'école et que là, heureusement, moi, mes enfants, ça fait 7 ans qu'ils vivent dans cet univers-là, fait qu'ils sont comme, ils me le rapportent, ils sont comme, Mom, on a dit ça à l'école, telle chose. Et je veux dire, on en reparle à la maison, mais c'est des concepts que ça fait 7 ans que je travaille dessus. Ça fait 7 ans que, tu sais, je veux dire, je suis challengée par les gens qui fait qu'ils me... Ça s'est pas fait du jour au lendemain, là, OK? Moi, le sel, entre autres, là, l'introduction du sel, du sodium dans mon quotidien à moi, ce fut une bataille avec moi-même parce que même moi, j'en avais peur. Même moi, j'avais cette idée folle qu'on m'avait dit que ça allait boucher mes artères, que c'était pas bon pour le cœur, que je devais arrêter de prendre du sel, éviter le gras. Fait que c'est vraiment un processus. Donc, peu importe d'où est-ce que tu pars, dis-toi que tu es déjà en prenant la décision, tu es déjà en cheminement vers du mieux. C'est un concept à la fois, c'est... Il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à amener plusieurs concepts plus rapidement, mais honnêtement, quand tu es peut-être comme moi, puis je vais le ramener à moi, OK? Comme une môme qui a commencé le 7 ans avec 3 enfants, une vie à gérer, un travail à organiser, ben c'est sûr que des fois, il y a certains concepts que c'est un petit peu plus long. Puis oui, on peut voir ça comme genre géant, mais si tu prends initialement la décision de vouloir changer ta trajectoire de vie pour le mieux, de vraiment travailler sur l'optimisation de toi d'abord et avant tout. Puis ça, c'est super important, OK? Moi, je pense que dans ce cheminement-là, pour amener ta famille à l'intérieur de ce processus-là, toi, là, en tant qu'humain, papa, maman, il faut vraiment que tu aies travaillé sur toi en premier lieu. Il faut que tu sois solide. Il faut que tu aies l'énergie, la drive pour le faire. Parce que oui, il va y avoir des changements à faire. Oui, il va y avoir des batailles à gagner, à traverser. Dans le sens que l'idée, c'est pas d'être en dualité avec tes enfants. Mais si tu te tiens pour tes valeurs et tes convictions, il va falloir que tu aies la drive, l'énergie. Fait que c'est un pas à la fois. C'est ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de te rappeler encore une fois que je suis moi aussi humaine, que mes choix, des fois, sont pas toujours parfaits. Mais oui, je tends vers un idéal parce que j'ai élevé mes standards de vie. Si tu me connais déjà depuis les 7 dernières années, tu sais que j'ai pas toujours mangé bio. Mes fruits, je les achetais pas bio au début. Ma viande non plus, je faisais pas une recherche non plus poussée. Tu sais, c'est des éléments que j'ai ajoutés dans mon lifestyle parce que j'ai vu le plus-value. Puis parce qu'à un moment donné, à force de l'entendre d'une personne, d'une autre personne, puis d'une autre personne, ça a fait résonance à moi. Puis je suis OK, là, ça y est, maintenant, je mise sur moi. Fait que je voulais prendre le temps de le dire parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent. Puis oui, c'est vrai que des fois, à travers les réseaux sociaux, ça a de l'air parfait. Ça a de l'air, mais c'est, tu sais, on va te dire en bon québécois, moi aussi, je pète puis je vais aux toilettes, là. Tu comprends? Moi aussi, des fois, je vis des moments plus difficiles. Puis moi aussi, des fois, j'ai envie de succomber sous la tentation puis de manger une barre de chocolat O. Henry quand je vais au dépanneur. OK? Tu comprends? Moi aussi, là, je suis humaine, là, ces envies-là, même si je mange keto, même si je prends des ketones, même si je fais des jeûnes, je suis humaine également. Donc, voilà, c'est ce que... Ah, j'ai une bonne question. Je vais répondre à des questions pendant que je suis là. OK? Fait que, bref, ça, c'était vraiment ma pop-up live, mais j'ai des questions. Si vous êtes dans les commentaires, je n'arrive pas, je vais y répondre en même temps. Il y a quelqu'un qui me demande est-ce que j'ai des repas libres? Fait que j'imagine qu'un repas libre, ça veut dire est-ce que je triche par moment? La réponse, c'est pour moi, tricher va toujours.
C'est parce que, tu sais, mettons, pour moi, ça veut dire quoi pour toi tricher? D'ailleurs, il faut définir ça. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui trichait dans mes repas, même avant d'être keto. OK? J'ai toujours mangé selon mes envies, selon ma satiété. Fait que j'imagine que pour toi, tricher, ça veut dire genre aller manger au McDo. Si c'est ça ta question, la réponse, c'est absolument non. Je ne mangeais même pas au McDo avant d'être keto. Fait que c'est clairement pas une triche pour moi qui fait du sens. Pour moi, amener peut-être plus de folie dans ma nourriture, plus de glucides, plus de sucre, parce que l'objectif de mon lifestyle, c'est de couper les sucres. Ça va être, mettons, avec des patates que j'ai fait cuire dans le gras de bœuf. Ça, c'est comme, oh my God! Ça, pour moi, on pourrait qualifier ça peut-être d'une tricherie parce que c'est même pas une tricherie, là, tu comprends? Je le fais avec plaisir, là. Je suis pas là à me dire quand je mange des patates que j'ai faites à la maison, mettons, risolées, que c'est une triche. Pour moi, ça fait partie de mon alimentation. Mais je vais remplacer le mot tricherie par aliment peut-être plus transformé. Par exemple, je m'achète des chips cuites dans l'huile d'avocat parce que même quand je me permets des aliments transformés, je recherche la qualité à travers les aliments transformés. Puis pourquoi? Pourquoi? C'est que dans mon échelle de priorité, dans ce que je recherche de moi par rapport à moi, c'est vraiment d'être optimal dans mon corps. Parce que quand je mange des aliments transformés de non-qualité, vient avec ça des irritants, vient des douleurs. Moi, je viens que j'ai mal au ventre, vraiment des grosses douleurs au ventre. Je viens le ventre gonflé. Je vais attraper des migraines parce que je mange transformé. Fait que pour moi, le fait de dire est-ce que j'ai des repas libres, dans le sens est-ce que je m'en vais faire des fois faire de la junk food, la réponse, c'est non, parce que je souffre. Mon corps souffre après. Puis, j'ai pas envie de souffrir de un. Je suis quand même pas, c'est ça, j'ai pas le goût de m'auto-flageller à ce niveau-là. Déjà que je le fais que l'entraînement, je m'entraîne puis j'ai des douleurs parce que, genre, quand je m'entraîne, je vais all-in. Mais au niveau de l'alimentation, non. Fait que même, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça, c'est super important, tu sais. C'est pas que je me restreins, c'est que je me respecte. Je respecte les signaux de mon corps. Puis pour moi, le fait de tomber justement dans des momentum où ce que, tu sais, si mettons ça arrive que j'ai des migraines, que j'ai mal au ventre, ben là, mon Dieu Seigneur, ça vient tellement affecter ma vie en général. Ça vient affecter mon humeur, mon énergie, ma patience avec mes enfants, ma patience avec mon chum. Moi, quand je souffre, je sais pas toi, là. Moi, quand j'ai mal, là, je suis comme un petit peu hérisson, là. Tu sais, j'ai beaucoup moins de patience, pas d'endurance. Je suis en plus vraiment non fonctionnelle dans la maison. Je veux dire, quand tu es migraineuse, là, qu'est-ce que tu fais? Tu te couches sur le divan, là. Est-ce que tu es productive dans ta vie, dans ta business? La réponse, c'est non. Fait que je réponds à ta question. Je renchirai à propos de ce point-là. Non, je n'ai pas de repas de junk food pour le plaisir d'avoir ça en bouche versus toute la douleur, la frustration qui s'ensuit. Ça vaut... Dans ma balance, là, ça pèse pas l'eau, pas en tout. Pas pantoute, pas pantoute. Autre question que j'ai eue, c'est quel gras que j'utilise pour faire cuire ma viande. Fait que moi, dans le fond, la viande, ça va être avec du gras de bœuf ou du gras de canard. Puis là, ben, honnêtement, je me suis acheté un méga gros, une grosse chaudière de gras de bœuf. Fait que je fais cuire ma viande avec ça. Mais sinon, si j'utilise le barbecue, pas besoin de corps gras. Direct sur le barbecue. Fait que c'est assez simple comme ça. Est-ce que j'avais d'autres questions qui ont sorti? Je sais pas, d'autres questions. Si vous pouvez me poser d'autres questions, si vous voulez, par rapport à mon lifestyle. Mais honnêtement, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, j'ai toujours peur d'inviter quelqu'un quand je fais des affaires comme ça. Demandez-moi mon guide. Premièrement, mon guide, si toi, ça t'interpelle de manger naturellement, d'élever ton énergie puis de dire bye-bye aux inconforts que je viens de te nommer là. Mon guide, c'est la première chose à lire. J'ai un guide qui te permet de comprendre l'univers keto zen. Zen, OK? L'univers au naturel. Pourquoi justement manger naturellement puis éviter les sucres, les aliments transformés, les mauvaises huiles. Fait que c'est quelque chose qui t'intéresse dans les commentaires guide. Et sur ce, je ne retiens pas plus longtemps parce que mon objectif, c'était vraiment juste de comme partager le fait que je suis humaine. Okay? Je suis humaine, mais je tends à l'optimisation. Mon focus par rapport à mon lifestyle, c'est vraiment l'optimisation. Fait que oui, ça peut paraître des fois intimidant, parfait à l'écran, mais sache que moi aussi, je livre des batailles contre moi-même par moment, mais qu'au départ, je suis partie de comme les 2 pieds en bas de l'échelle dans la boîte. Okay? Je suis partie les 2 pieds dans la boîte, bien sale, bien amochée. J'ai commencé à grimper mon échelle vers l'optimisation de moi-même. Fait que voilà. Voilà. Fait que sur ce, je vous envoie plein de bisous. On se reparle. Ciao la gang.